de cette 6e édition des 20 km de Paris. Comme toujours, en pareille circonstance, 2 courses en une et le défilé habituel des scènes désormais traditionnelles de la vie sportive du dimanche. Si l'aveugle et le paralytique ne peuvent là conjuguer leurs efforts, l'un et l'autre trouvent néanmoins le secours et l'amitié qui leur permettent de goûter aussi les plaisirs de la compétition sans se soucier autrement du résultat. Mais d'autres étaient là pour cet autre plaisir, gagner. Dès lors, il fallait bien qu'il n'en reste qu'un, et dès la mi-course, on savait que ce serait Pierre Lévis qui mène rondement ici devant l'Anglais Milov Rossov. Meilleur français l'hiver dernier sur longue distance et tout-terrain, Lévis annonce donc la couleur à l'orée de la nouvelle saison, l'emportant au terme de ses 20 km dans le très bon temps de 57 minutes et 17 secondes devant Milov Rossov à 34 secondes, Boxberger 3e à 1:11 et l'Éthiopien Dougal, Chauvellier et Geffrey. On arrive maintenant à une opposition entre les épreuves dites officielles sur piste, chronométrées, et puis ce genre d'épreuves de plus en plus populaires à travers les villes. Pour un champion de votre trempe, par exemple, est-ce qu'il ne se pose pas un problème quelquefois? Qu'est-ce qui devient le plus important? Le choix est très simple. Si on veut bien marcher sur route, il faut obligatoirement bien marcher sur la piste. C'est-à-dire qu'il faut d'une part fractionner, et d'autre part, on est vraiment reconnu dans l'élite mondiale qu'à partir du moment où on fait des performances sur piste. Un gars qui vaut moins de 28 minutes sur un 10 km sur piste, nécessairement sur la route, il marche très bien, même pour le marathon. En attendant les 6 jours de Grenoble à la fin du mois et les 6 jours de Paris à la mi-novembre, la saison cycliste sur route s'est terminée ce week-end avec le Tour de Lombardie hier et le Critérium des As aujourd'hui dans la banlieue parisienne à Montreuil. Le Tour de Lombardie, vous le savez, nous a apporté de belles satisfactions avec 2 garçons qui étaient échappés à une trentaine de kilomètres de l'arrivée, Charlie Mottet et Stephen Roche, et qui ont été rejoints à ce moment-là dans la côte de San Fermo la Battaglia par le Suédois Prim, le Belge Peters, l'Espagnol Gaston, 2 Néerlandais Van der Poel et Van Vliet, et puis Bernard Hinault. Il n'y avait là pas de Kelly qui était tombé, qui s'est fait mal à un genou, ben, finalement c'était pas trop grave, ni d'Italien. Première attaque de Prim, suivie par Peters. Bernard Hinault accélère progressivement dans cette montée. Seul Adrie van der Poel, le néerlandais, peut rester dans sa route, mais pas pour très longtemps, car Bernard Hinault est nettement le plus fort. Il se retourne, il voit que van der Poel est au point de rupture. Il accélère encore un petit peu, le Hollandais ne peut pas le suivre, et Bernard Hinault va donc remporter pour la 2e fois le Tour de Lombardie avec 58 secondes d'avance. Oui, car il avait déjà gagné en 1979. Et là, il bat le record de l'épreuve à près de 40e moyenne. Et comme il a terminé 2e du Tour de France, 2e du Dauphiné, il a gagné les 4 jours de Dunkerque et le Grand Prix des Nations, il est le meilleur Français sur l'ensemble de l'année. Il gagne le trophée Prestige. Toute l'année, je crois qu'on a eu des mauvais moments, on a eu des bons moments, et je pense que depuis 2 mois, je crois que toute l'équipe a retrouvé sa vitesse de croisière et les résultats sont là. Oui, les As qui avaient passé 2 jours en Seine-Saint-Denis au départ du Tour, ils sont revenus pour le Critérium des As et ils se demandaient entre eux qui était l'As des As 84. Hinault, Criquelion, Kelly, Fignon ou même peut-être Francesco Moser. C'est un peu difficile à dire. Qui c'est les vrais patrons de la saison? Nous sommes tous des As et je ne crois pas qu'on peut en distinguer un d'un autre. C'est un critérium qui réunit les meilleurs de la saison et je crois qu'il n'y a que des As. Oui, je crois qu'il ne faut pas se baser sur une seule course, il faut se baser sur toutes les grandes courses de la saison. Et je crois que c'est le vainqueur du Super Prestige qui doit en principe être là, quand même champion du monde. Il s'agit en l'occurrence de Sean Kelly qui